Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire House intitulé Guide pour tarifer vos services à leur juste valeur. Je m'appelle Camille et je fais partie de l'équipe marketing de House France. Ce webinaire vous apportera des conseils lorsque vous avez votre propre société ou non d'ailleurs, quel que soit votre secteur d'activité. C'est gratifiant de gagner sa vie en effectuant un travail que vous aimez dans un secteur qui vous passionne. C'est donc important de chiffrer vos services avec précision afin de respecter le budget de vos clients, tout en générant évidemment un revenu, un bénéfice. Donc déterminer vos prix peut être, j'imagine, un défi pour vous tous, mais trouver un système qui fonctionne pour vous est essentiel à la réussite sur du long terme. Donc je vais attendre encore quelques petits instants pour les retardataires. Je voulais juste vous informer en attendant que ce webinaire est enregistré. Donc il n'y a pas besoin de prendre de notes. Je vous enverrai l'enregistrement cet après-midi par email. Donc n'hésitez pas par contre à poser toutes les questions que vous souhaitez dans la fenêtre de panel qui se trouve à votre droite. Et ma collègue qui est à côté de moi et moi-même y répondront durant la session. Mais il y aura aussi à la fin de ce webinaire un question-réponse à l'oral. Si je vois qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, dans ce cas-là, j'y répondrai à l'oral à la fin de ce webinaire pendant 10 petites minutes. Alors pour ce webinaire, nous avons récolté des témoignages de professionnels comme des architectes, des constructeurs, architectes d'intérieur, designers, etc. Bref, en fait, peu importe votre expérience et ou, on va dire, corps de métier, ce webinaire vous apportera des conseils et autres astuces pour chiffrer vos services à leur juste valeur. Nous verrons tout d'abord comment savoir ce qu'il faut que vous fassiez payer, comment être plus compétitif lorsque vous chiffrez vos services par rapport à la concurrence, évidemment, si vous devez faire payer vos consultations ou non, et enfin, si vous devez faire des offres promotionnelles sur vos services que vous offrez. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai plus en détail de ce que nous, à House, pouvons faire pour vous aider à avoir plus de demandes de projets et donc plus de clients. Alors, la première question est la suivante. Comment savoir ce que je dois faire payer? Nous allons vous donner des méthodes pour trouver un juste milieu qui vous correspond en tant que professionnel de la rénovation. Cette question, en fait, est celle qui revient le plus, qu'on m'a le plus demandé et à laquelle un professionnel comme vous doit faire face, que vous ayez une nouvelle entreprise ou non d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de réponse toute prête, on va dire, à cette question, mais faire des calculs simples et efficaces peut vous aider à estimer combien vous pouvez avoir besoin pour garder une activité pérenne et avoir un revenu quand même convenable. Un de nos clients sur House nous a dit, je cite, « D'abord, il faut savoir combien de chiffres d'affaires vous voulez réaliser en une année. Prenez en compte le bénéfice et le développement de votre activité, ainsi que votre salaire. Ensuite, estimez le coût de vos frais généraux annuels, qui inclut ce qui est relatif à votre entreprise, comme par exemple l'assurance, le loyer, les frais d'équipement, la maintenance, etc. Recherchez enfin les coûts liés au travail, donc au projet, tels que les matériaux, les salaires de votre équipe, y compris les indemnités de vacances, les avantages sociaux, etc., les sous-traitants et même aller jusqu'à l'essence, par exemple. Additionnez les coûts des bénéfices, des salaires, des frais généraux et des tâches pour connaître le coût total annuel des activités commerciales. Une fois que vous avez ce chiffre en tête, estimez le nombre de projets que vous pensez obtenir et, si possible, leur taille. Bon, c'est une vague approximation, évidemment, hein. Divisez le coût des activités commerciales par le nombre d'heures ou le nombre de projets auxquels votre entreprise travaillera et vous obtiendrez le tarif horaire facturable. D'ailleurs, petite précision, dans l'email que je vous enverrai cet après-midi, je vous donnerai un guide de 2 pages où il y aura ce calcul de taux horaire avec d'autres calculs assez intéressants pour vous, justement, pour un peu évaluer votre entreprise et vos coûts et vos revenus, évidemment. C'est très important de connaître le marché, évidemment, dans lequel on se trouve, pour ne pas sous-estimer ou même surévaluer vos services. Donc la meilleure façon pour cela, c'est de faire une étude de marché, une étude de votre concurrence, ou d'en parler simplement à vos confrères si vous ne voulez pas faire d'études. Donc un autre client nous dit, je cite, « Comparez et voyez ce que les autres professionnels comme vous facturent.
Demandez conseil aux membres de toute association professionnelle dans laquelle vous faites partie, ou si vous n'en faites pas partie, trouvez des confrères en tout cas avec qui vous avez confiance et voyez s'ils sont disposés à partager leurs chiffres avec vous. Si d'autres professionnels facturent par exemple 50 € de l'heure, mais que vous facturez 75 € de l'heure, commencez à chercher des moyens pour réduire vos dépenses, pour que à l'avenir vos projets soient plus rentables. Mais évidemment, ne sous-estimez quand même jamais votre travail. Vous devez également passer du temps à connaître votre audience. Donc, quand je parle d'audience, c'est qui sont vos clients. Donc, quels âges ils ont, combien dépensent-ils annuellement pour leur maison, quelle taille peut être leur maison ou leur projet. Nous, à House, moi-même et mon équipe, on est en contact constant avec des propriétaires et on publie chaque année des rapports sur leurs habitudes, leur mode de vie, etc. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur l'adresse indiquée sur votre écran, donc www.house.fr/user/houseresearch. Je vous enverrai de toute façon toute cette présentation, donc vous aurez le lien, ne vous inquiétez pas. Tous les projets ne sont pas les mêmes et vous pouvez avoir un prix plus élevé que d'autres entreprises si vos services sont différents, voire totalement uniques, ce qui est totalement normal. Donc, un autre client House, John, nous dit que la difficulté et la complexité d'un projet vous aideront à déterminer le taux de marge bénéficiaire qu'il peut vous apporter. Par exemple, repeindre une façade devrait générer un bénéfice de 10%. En revanche, lorsque vous passez beaucoup de temps sur un projet plus complexe, vous devriez obtenir un rendement plus élevé. Donc, par exemple, sur un terrain abrupt avec des rochers à déplacer, des lignes électriques ou des fosses septiques gênantes, ça nécessite un bénéfice d'au moins 30%. Alors, la seconde question est comment être plus productif et donc plus stratégique lorsque je chiffre mes services? Tout le monde veut plus de revenus, et des bénéfices plus élevés, évidemment. Mais la hausse des prix peut freiner un client existant ou des clients même potentiels. Donc, le consultant François, un de nos clients, nous explique que essayez de trouver la bonne façon ou la tournure de phrase lorsque vous exposez vos services. Cela vous aidera à générer un revenu sans être trop agressif. Il existe plusieurs stratégies qui vous donneront un modèle de tarification plus complexe, mais plus avantageux. Donc, en parlant de ce modèle de tarification, je vous en ai mis donc là sur l'écran, comme vous pouvez les voir, j'en ai mis quelques-unes. Donc, je vais juste parler brièvement sur chacune d'entre elles. Donc, premièrement, il y a la vente croisée. Donc, c'est le fait de vendre des produits ou des services complémentaires et supplémentaires à des clients existants. Par exemple, un architecte paysagiste qui vendra un spa, par exemple, gagnera une commission lorsque les clients voudront ajouter un spa sur leur projet initial. Les offres groupées avec d'autres professionnels, c'est le fait de combiner des services et faire équipe avec d'autres confrères, donc des concepteurs, des fournisseurs, des constructeurs, pour vendre vos services ensemble. Donc, c'est un moyen en fait de cibler une plus large audience, plus de clients. Il y a aussi l'offre sur l'intégralité d'un projet. Donc, pour convaincre en fait un client à la phase initiale, on va dire, d'un projet, quand un client veut entreprendre un grand projet, vous pouvez lui proposer une remise sur tout le projet, donc de A à Z, ce qu'il n'obtiendra pas s'il s'en occupait de façon, on va dire, segmentée. Il y a aussi la vente incitative, donc c'est inciter évidemment les clients à passer à la vitesse, on va dire, supérieure. Si vous pensez pouvoir mieux répondre à leurs besoins en travaillant sur un projet de plus grande envergure, vous pouvez leur parler des avantages dont ils bénéficieront s'ils entamaient un plus gros projet ou s'ils contractaient plus de services, par exemple. Et le dernier, c'est l'offre de prix complémentaire. Donc ça, c'est le fait d'inclure un service lié à ce qu'un client achète et amplifier la valeur du projet. Cela peut être par exemple des photos plus réalistes pour un projet fini. Il y a aussi ce qu'on appelle, vous savez, les visites en 3D, par exemple quand on met des lunettes sur soi et qu'on peut voir toute la maison en 3D ou un plan plus détaillé, etc. La tarification par niveau fonctionne en remplaçant la proposition de base par plusieurs options possibles.
Pour créer vos niveaux, vous commencez par répertorier tous les services que vous pouvez éventuellement offrir. Donc, comme vous voyez là, par exemple, ce que j'ai mis à l'écran, c'est un exemple sur la première colonne. Et puis, vous regroupez vos services par niveau distinct. Donc là, par exemple, pour mon exemple, évidemment, j'ai mis bronze, argent, or. Vous pouvez mettre 1, 2, 3. Vous pouvez mettre les catégories que vous voulez, évidemment. Donc, le forfait le plus cher devrait inclure tout ce que vous offrez normalement. Pour un forfait, je dirais, basique. Voici donc un exemple, comme je vous le disais à l'écran. Là, j'ai pris un architecte et qui pourrait diviser ses services en 3 niveaux. Donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la plupart des gens choisiront toujours la version et la formule, on va dire, intermédiaire. Ils veulent pas choisir la version la moins chère, pardon, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de services proposés, par exemple, et ils sont un peu réticents, on va dire, à prendre la version la plus chère. Donc, il faut trouver vraiment un juste milieu pour que la version, on va dire, intermédiaire vous soit quand même évidemment rentable. La troisième partie concerne les consultations. Donc, faut-il faire payer les consultations ou non? C'est parfois un sujet, on va dire, assez épineux. J'ai souvent eu des pour, des contre, donc on va parler un peu plus de tout ça en détail. Certains professionnels justifient leurs frais de consultation par la valeur du travail engagé, du service fourni et du temps consacré. Une consultation, en fait, c'est un échange d'informations et d'opinions entre un particulier et un expert. Donc, une de nos clientes, Fiona, elle nous dit que les clients payent pour le temps que vous leur dédiez, votre travail et leurs connaissances en la matière précise de leur projet. Donc, s'ils veulent seulement poser des questions sur leur maison et sur la manière de la rénover, je fixerai dans ce cas un taux horaire, dit-elle. D'un autre côté, beaucoup de professionnels pensent que les consultations payantes peuvent freiner les prospects et offrir ce premier rendez-vous peut être bénéfique pour vous et pour votre activité. Une autre cliente, elle, pense que, je cite, je n'ai jamais eu à rattraper mes heures de travail après un rendez-vous client. Je considère que cela fait partie intégrante de mon activité et c'est une manière d'inspirer confiance. Je ne veux pas faire et je ne peux pas faire payer un service avant que le projet n'ait été confirmé. Donc, il est peut-être préférable de trouver en fait un juste milieu entre faire payer une consultation et l'offrir. Cela peut être un rendez-vous gratuit qui dure par exemple moins longtemps, où on ne rentre pas forcément dans les détails, on ne montre pas un plan détaillé par exemple, etc. On a Cynthia, par exemple, une autre cliente qui nous dit j'offre une consultation gratuite si la personne a eu mon contact par un autre client, comme un référencement. Les frais de consultation passent ensuite à 80 € si c'est un prospect quelconque qui ne vient pas d'un ancien client. Je veux être sûre qu'ils soient certains de vouloir faire leur projet. C'est un moyen de faire une sélection et mon taux de conversion entretien-projet est bien plus haut et bien plus élevé quand je fais payer car ce sont des clients de qualité et qui sont intéressés, évidemment. La quatrième question et dernière question est dois-je faire des offres promotionnelles, des prix sur mes services? Alors, offrir une remise sur des nouvelles personnes de votre quartier, par exemple, peut être un moyen de vous faire connaître, d'avoir un nouveau réseau. Donc, il y a Marc, un client, qui nous dit que lorsque j'ai commencé mon activité, j'ai envoyé des offres promotionnelles par la poste avec 80 € de réduction. Ces courriers étaient destinés aux personnes qui ont acheté un bien immobilier dans ma zone géographique. Les nouveaux propriétaires ont souvent besoin de faire des travaux si leur maison n'est pas neuve, par exemple. Si vous entrez aussi dans une période de l'année relativement calme, où vous avez donc moins de projets ou des demandes de projets, vous pouvez faire des remises exceptionnelles, par exemple, un peu comme, pas des soldes, mais qui pourraient ressembler, pour faire rentrer de nouveaux projets dans votre calendrier. Donc, il y a Marcel qui nous explique que nous faisons parfois des offres promotionnelles de 10% pour les peintures d'intérieur en novembre ou en décembre. C'est un moyen d'occuper nos équipes durant les mois qui sont les moins chargés. Nous ne le faisons pas tous les ans, mais si notre programme n'est pas rempli, nous enverrons un email à tous les clients pour les informer de l'offre. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de le faire tous les 4 mois, par exemple. Ça peut être exceptionnellement une fois dans l'année et ramener justement et avoir de nouveaux projets et de nouveaux clients. Parfois, les professionnels sont réticents et n'osent pas faire des remises. Ils ont peur que cela nuise à leur activité et à leur réputation.
Donc Jonathan nous explique, lui, que le problème avec les remises, c'est que les clients s'attendent à recevoir le même niveau de service. Mon entreprise garde les mêmes tarifs pour tous les clients, tout en proposant des prix compétitifs. Notre travail consiste à respecter le budget de nos clients. Si nous y parvenons tout en respectant leurs demandes, il n'est pas nécessaire de faire des remises à la valeur de notre temps et de notre expérience. Donc voilà, nous avons fini avec les questions-réponses, la première partie de ce webinaire. Maintenant, je vais attaquer la partie où vous expliquez comment à House, nous pouvons vous aider à développer votre activité ou à trouver de nouveaux clients. Donc House vous propose le programme de marketing local qui s'appelle ProPlus. Ce programme, en fait, vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour développer votre présence en ligne et faire un suivi des demandes de projets que vous recevez de propriétaires qui sont en recherche de professionnels comme vous. Donc, nous avons des millions de propriétaires sur House en France et qui passent des heures à regarder les millions de photos qui sont visibles sur notre site. Donc, ils peuvent enregistrer les photos qu'ils aiment dans leur dossier d'idées. Notre objectif est de présenter votre entreprise à ces propriétaires locaux tout le long du programme ProPlus. Donc, nous voulons capter leur attention et les faire s'intéresser à vous de manière à ce qu'ils soient, on va dire, déjà familiarisés à votre activité et à vous lorsqu'ils veulent se lancer dans un projet. Une fonctionnalité de ProPlus, c'est la photo sponsorisée. C'est un moyen en fait de se démarquer parmi des centaines de nos meilleurs professionnels house, on va dire. Tout comme la bannière publicitaire, votre entreprise sera présentée et donc mise en avant aux propriétaires dans les zones géographiques que vous voulez cibler vous-même, que vous avez choisies, et donc de développer votre activité. Pour que ces propriétaires sachent que vous êtes près de chez eux, nous créons un titre personnalisé pour votre entreprise, un titre qui soit un peu attractif. Dans le titre, nous vous recommandons de souligner la région où vous offrez vos services, le type de service évidemment, et pourquoi vous êtes unique. Juste en dessous de cela, nous rédigeons un texte publicitaire qui met en évidence ou qui résume, on va dire, votre activité et votre entreprise. Nous mettons évidemment vos meilleures images de projets aléatoirement en fait dans le flux de photos des centaines de fois par mois. Donc il y a des photos qui peuvent revenir souvent si elles sont populaires pour que les prospects puissent voir votre travail, sauvegarder vos images et communiquer avec vous au moment où ils vont vouloir commencer leur projet. Quelques professionnels d'ailleurs nous ont dit qu'ils avaient été démarchés pour leur projet et qu'ils n'avaient jamais eu à vraiment vendre leurs services parce que les propriétaires avaient déjà l'impression de les connaître un peu puisqu'ils s'étaient un peu familiarisés en fait avec leur activité, ce qui est plutôt sympa. Vous serez également plus mis en avant dans notre répertoire professionnel. Donc, en tant que professionnel ProPlus, vous bénéficieriez d'un meilleur positionnement, si on peut dire, dans les catégories professionnelles. Par exemple, cuisiniste, architecte d'intérieur et dans les emplacements. Donc, les emplacements sont les localisations, par exemple Paris Sud, Paris Est, Lille, etc. Un bon nombre de nos professionnels nous disent que leurs entreprises ont de multiples facettes ou ne sont pas spécialisées dans une seule activité. Je le vois d'ailleurs là dans les questions. Donc, ça peut être bénéfique d'ailleurs pour vous de figurer dans plusieurs catégories, pas de problème pour ça, ou dans plusieurs régions. Dans le répertoire House, nous avons un outil qui s'appelle Project Match. Il permet aux propriétaires de préciser les besoins de leur projet en remplissant un questionnaire, comme vous le voyez à l'écran. Une fois qu'ils ont défini les caractéristiques de leur projet, nous mettons ce propriétaire en contact avec le professionnel capable de fournir ces services qui ont été demandés. Donc Project Match a réussi à générer plus de demandes pour les professionnels de notre programme ProPlus et combler les attentes en fait des propriétaires. Et ces demandes sont envoyées juste pour votre information, c'est envoyé juste uniquement aux membres du programme ProPlus. Aussi, pour suivre de plus près vos résultats, House a mis en place une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Suivi de projet, qui va être disponible d'ici quelques semaines uniquement pour les clients ProPlus. Donc vous pouvez voir la diapositive à l'écran des appels d'un client anglais, comme vous pouvez le voir. Mais cette fonctionnalité existe déjà en Angleterre et aux États-Unis. En fait, cela vous permet de suivre donc les appels que vous avez reçus de prospects. Vous pouvez choisir d'avoir cette fonctionnalité ou non, évidemment. Mais pour le moment, on a reçu beaucoup de retours positifs.
Donc, quand quelqu'un vous appelle via votre profil House, nous avons la possibilité de traquer le numéro grâce au système de messagerie centralisé. Si vous ratez un appel quelconque, vous recevez directement un email pour vous informer qu'un prospect a essayé de vous joindre. C'est un moyen de revenir vers ce prospect au plus vite pour ne pas rater un projet. Vous pouvez également aller sur votre tableau de bord que je vous montrerai juste après, quand vous le souhaitez, pour regarder les appels et les messages que vous avez reçus. Quand vous faites la promotion de votre activité, que ce soit sur House ou bien ailleurs, il est important de regarder vos résultats et si besoin d'ajuster, de faire des changements, si on peut dire. Donc avec ProPlus, nous vous partageons des analyses détaillées, comme vous le voyez à l'écran, de votre activité sur House et nous regardons de très près les résultats. Vous pouvez tout retrouver sur votre tableau de bord, donc encore une fois, comme vous le voyez à l'écran. Et vous pouvez voir, par exemple, les impressions photos, les clics sur votre profil et les vues. Par exemple, si une photo qui reçoit 10 fois plus de vues ou 10 fois plus de clics qu'une autre, faudra en tirer les conséquences et essayer de mettre cette photo, par exemple, plus en avant ou de faire plus de photos dans ce style. Et enfin, quand vous êtes membre ProPlus, House vous attribue un chargé de compte personnel pour vous aider à être plus visible et à développer votre activité et donc obtenir plus de demandes de projets de qualité. Il sera là pour vous, pour garder un œil sur vos demandes de clients et vous aurez un rendez-vous téléphonique qui est planifié. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté des conseils utiles à mettre en pratique pour évaluer vos services et attribuer un tarif raisonnable, en tout cas un tarif juste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui se trouve à l'écran, donc contactfr@house.com. Donc, je vais rester encore connectée 10 petites minutes pour répondre à vos questions à l'écrit. Mais juste avant ça, j'ai reçu quand même pas mal de questions qui reviennent assez souvent, donc je vais les répondre à l'oral pour tout le monde. Et après, ma collègue et moi-même passerons à l'écrit pendant 10 petites minutes, comme je vous l'ai dit. Donc, attendez, je reviens un peu. La première question est, quel est le prix moyen d'une consultation pour un architecte d'intérieur? Alors, les architectes d'intérieur, en tout cas sur House, évidemment, chargent en moyenne 200 € par heure pour une consultation. Une autre question qui revient de Marion. Est-ce qu'on peut rembourser la consultation d'un client? Donc, c'est une bonne question et je suggérerais que oui. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, si un professionnel et un client commencent un projet et du coup qui vont faire ce projet, dans ce cas-là, vous pouvez soustraire et enlever le prix que vous lui avez donné pour la consultation. Ça peut être ça, par exemple. Il y a Florence aussi qui demande combien dure le programme ProPlus? Est-ce qu'il y a une durée d'adhésion minimum? Alors, bonne question. ProPlus, c'est un programme qui dure une année parce qu'on assume et on prétend qu'avec cette période de temps, nous voulons nous assurer de vous apporter le meilleur service et le meilleur suivi de projet parce que c'est pas dans le premier mois que vous allez peut-être recevoir des projets, quoique, on ne sait jamais évidemment, mais votre chargé de compte veut s'assurer d'avoir un suivi régulier avec vous. Alors, Nicolas demande, est-ce qu'il y a un nombre de places limitées? Quelles sont les conditions requises pour s'inscrire au programme? Alors oui, nous travaillons avec moins de 2%. Je ne l'avais pas dit dans ma présentation, mais on travaille à moins de 2% de nos professionnels français qui sont inscrits sur House. Donc oui, il y a bien un nombre de places limitées et c'est surtout en fonction de la zone géographique que vous souhaitez ou de la catégorie professionnelle dont vous faites partie. Donc, selon si vous voulez Paris-Est, par exemple, je prends ça, il se peut qu'il y ait des places limitées. Donc, il faut en parler justement avec votre chargé de compte. Alors, dernière question que je vais répondre à l'oral et après je passerai à l'écrit de Nadine qui demande combien coûte le programme. Alors, les coûts, ça varie en fait par rapport à vos attentes de visibilité. J'ai par exemple, je vais vous dire, un architecte d'intérieur qui peut dépenser quelques centaines d'euros par mois ou à l'inverse, un cuisiniste qui va vouloir dépenser 1 000 € par mois. Donc, en fait, le programme, il s'adapte vraiment à vos attentes. Donc ça, pareil, il faudrait en parler avec votre chargé de compte. Et en tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi ce webinaire. Passez une bonne journée et à très bientôt sur House.